Alors, dans la précédente vidéo, dont le lien va apparaître ici en haut à droite, on a expliqué comment développer cette première expression. Et bien maintenant, on va développer la deuxième. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à développer des expressions. Et surtout, quand on a une expression compliquée comme ici, surtout, ne pas se laisser déstabiliser parce qu'on va voir que si on procède avec méthode, en fait, ça reste simple. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Donc ici, pour développer, vous allez avoir besoin non seulement de la distributivité simple, mais également de la distributivité double. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre et de retenir ce schéma. Quand vous avez A facteur de B plus C, eh bien, vous allez distribuer le A sur le B et le A sur le C. Et du coup, vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir A fois B, ce qu'on peut écrire AB, plus A, vous le distribuez sur le C. En fait, il suffit de se laisser guider par les flèches si on connaît ce schéma. A fois C. Et maintenant, quand on est dans cette situation, eh bien pareil, il faut connaître le schéma avec les flèches. Donc comme il y a deux termes ici, eh bien on va les distribuer chacun avec les deux termes qui sont là. Donc ça fait le premier avec le premier avec le second avec le premier et le second avec le second. Et ensuite, quand on a compris le schéma avec les flèches, il n'y a plus qu'à se laisser guider. Donc ça fait le premier avec le premier, donc ça fait A que multiplie C, qu'on peut écrire AC. Ensuite, on fait le premier avec le second, donc ça fait A fois D. Regardez, je fais A fois D. Et ensuite seulement, je m'occupe du signe. Ici, comme il n'y a rien devant A, c'est sous-entendu un plus, donc ça fait plus fois moins, ce qui fait moins. Ensuite, je passe au suivant. B, le second avec le premier, je me laisse guider par les flèches, donc ça fait B fois C, ce qui fait BC. Et ensuite, je regarde les signes. Plus, comme ici, il n'y a rien, sous-entendu c'est plus fois plus, ça fait plus. Et enfin, le dernier, B fois D, ce qui fait BD. Et ensuite, je m'occupe des signes. Plus fois moins, ça fait moins. Voilà comment on procède. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, développons l'expression B. Et la première chose dont il faut bien avoir conscience, c'est qu'ici, on peut être tenté de faire moins 3 plus 4. Mais ça, c'est une grave erreur, parce que vous savez qu'on doit faire les multiplications, calculer les multiplications avant les additions. Or ici, entre le 4 et cette parenthèse, il y a un multiplié qui est donc prioritaire sur cette addition. Donc surtout, ne calculez pas ceci. Il va falloir déjà développer ce bloc-là. Alors allons-y, donc ce premier bloc, j'y touche pas, je l'ai remis ici, et maintenant je vais distribuer le 4 sur cette parenthèse. Donc comme on l'a expliqué dans le rappel, je distribue le 4 sur le 2 et le 4 sur le x. Alors allons-y, donc ça fait 4, je suis les flèches fois 2, 4 fois 2, je pourrais écrire 8 si je veux aller plus vite, plus 4 que multiplie x. J'oublie pas de mettre des parenthèses parce que le résultat de ceci, de tout ceci, c'est pour ça qu'il faut mettre des parenthèses, est multiplié par 1 moins x. Alors ensuite, j'arrange la parenthèse que j'ai ici. 4 fois 2, ça nous fait 8. Et vous savez que 4 fois x, on peut l'écrire plus simplement 4x. Donc ça fait plus 4x facteur de 1 moins x. Et maintenant, je me retrouve dans cette situation. Et donc, je vais utiliser maintenant la double distributivité. Donc, je fais le schéma, si je ne vois pas bien, avec les flèches. Le premier avec le premier avec le second, puis le second avec le premier, et le second avec le second. Alors, allons-y. Donc, ça fait 8. Je me laisse guider par les flèches. 8 que multiplie 1. Je le marque, ou je pourrais mettre 8 directement. Ensuite, je fais 8 avec le second. Donc, je fais 8 que multiplie x. 8 que multiplie x. Et ensuite seulement, je m'occupe des signes. 8, c'est positif, donc ça fait plus que multiplie ici moins, et plus fois moins, ça fait moins. Ensuite, je continue, je passe au second, le second avec le premier, donc ça fait 4x que multiplie 1. Ici, c'est plus, et comme ici, c'est 1, c'est un plus également. Plus fois plus, ça fait plus. Et enfin, je fais le second avec le second, 4x que multiplie x, 4x que multiplie x, et maintenant, je m'occupe des signes. J'ai un plus que multiplie un moins, et plus fois moins, ça nous fait moins. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. 8 que multiplie 1, ça fait évidemment plus 8. Ici, 8 que multiplie x, eh bien on peut l'écrire plus simplement 8x. Ici, on peut mettre un moins. Ici, on multiplie par 1, mais multiplier par 1, ça ne change rien. Donc ça fait plus 4x. Et pour le dernier bloc, je vais expliquer au brouillon. Donc ici, j'ai 4x que multiplie x, 4x que multiplie x. Ici, quand on écrit 4x, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Et vous savez que quand on multiplie x par x,
eh bien ça peut s'écrire, c'est égal x au carré. Donc ça fait quoi? Ça fait moins, le moins, 4, et x fois x, ça fait x au carré. Alors maintenant qu'on a développé, on va réduire l'expression. Ça veut dire quoi réduire l'expression? Ça veut dire qu'on va regrouper les termes qui marchent ensemble. Donc les x carrés, on peut les regrouper avec des x carrés, mais ici il n'y a pas d'autres x carrés, donc ça fait moins 4 x carré. Je le souligne pour ne pas le compter deux fois. Ensuite, je vais pouvoir regrouper les x. Ici, regardez, on va le faire au brouillon. J'ai quoi? J'ai x, j'ai moins 8x et j'ai plus 4x. Et ceci, il va falloir l'arranger. Donc, si vous ne voyez pas bien, on va le faire au brouillon. J'ai x moins 8x plus 4x. Ça veut dire quoi dans votre tête? Ça veut dire que x, ça pourrait être comparé à une boîte qu'on appelle x. J'ai un x, j'ai une boîte de x, moins 8 boîtes de x. Donc, si j'ai une boîte et que j'en enlève 8, et ben, ça m'en fait moins 7 boîtes de x, plus 4x. Et si j'ai 4x et que j'enlève 7 boîtes, et bien, comme si vous étiez à l'étage 4 et que vous descendiez de 7, vous arrivez à l'étage moins 3. Donc, quand j'ai 4 boîtes de x et que j'en enlève 7, et bien, ça me fait moins 3x. Ça fait tout simplement 4 moins 7, c'est-à-dire moins 3x. Donc, on va pouvoir le mettre ici. Donc, tout ce que j'ai souligné en vert, ça se remplace par moins 3x. Et enfin, on peut regrouper les constantes ensemble. Ça fait 8 moins 3. Et 8 moins 3, ça fait plus 5. Et donc voilà, on a développé et réduit notre expression, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, les deux schémas qu'on a ici, celui-là pour la distributivité simple et celui-là pour la double. C'est ça qui est très important à bien retenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment développer. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.